Pourquoi je n'arrive pas à garder ma maison rangée? Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Fanny. Je vous conseille sur le quotidien afin de dire bye bye à votre vie de merde. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous donnerai les clés de la réussite. Quoi que vous fassiez, votre maison est tout le temps en bordel. Ça commence par les chaussures qui traînent devant l'entrée, la vaisselle sale qui déborde de l'évier, les jouets des enfants qui envahissent toutes vos pièces, les factures qui s'empilent sur le bureau, les gels douche vides qui trônent le bord de votre baignoire, sans parler des placards qui débordent. Je suis sûre que vous avez d'autres exemples à me donner. Mettez-moi-les en commentaire. Tout ce désordre du quotidien vous épuise. Il vous empêche de passer des moments de qualité en famille, avec des amis ou avec vous-même. Vous pouvez ranger pendant des heures. Il vous nargue en revenant sans cesse. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous pensez qu'avec une baguette magique, cela va s'arranger? Pour votre gouverne et sans vouloir vous vexer, le bordel, c'est tout simplement des décisions non prises. Ces choix que vous ne faites pas et qui provoquent un trop de tout. Trop de jouets, trop de chaussures, trop de vêtements. Trop d'objets en double, voire plus parfois. Des cadeaux qui ne servent à rien à part prendre la poussière. Les objets cassés qu'on pense réparer quand on aura du temps libre. Ben voyons. Quelques souvenirs éparpillés un petit peu de partout. La table de nuit, le tiroir de la cuisine. Et j'en passe. Ce que vous gardez au cas où. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être servir. Ça vous parle? Alors vous avez quand même vos excuses, non? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de surconsommation. Oui, même avec 42 fièvres sous la couette, vous pouvez acheter sur Internet. Vos émotions qui vous obligent à garder. Je suis sûre que dans votre placard, il y a certainement un pull qu'un proche vous a offert, mais que vous ne mettez jamais parce que ça gratte. Mais il est toujours dans votre placard. Votre éducation vous a appris à ne pas manquer. Et vous croyez vraiment qu'avoir 2 tire-bouchons dans votre tiroir va vous servir dans votre quotidien de tous les jours. Et qu'on vous a inculqué cette fausse croyance, on ne sait jamais, garde-le, ça pourrait servir ou à toi ou à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Et puis au bout d'un moment, vous allez déménager pour tout stocker. Vous allez prendre un garde-meuble pour tout stocker. Ou encore mieux, vous allez créer une dépendance pour votre espace de vie qui est devenu trop encombré. Et puis quoi encore? Bon, allez, j'arrête. C'est pas pour vous plaindre que vous regardez cette vidéo, c'est pour trouver des solutions. Alors, quelles sont ces solutions? La première clé est de visualiser l'habitation qui vous convient. De quoi avez-vous besoin pour vivre? Un bon sommeil réparateur? Dans ce cas, notez ce dont vous avez besoin pour ça. Quelles sont vos ambitions journalières à votre réveil? Prendre du temps pour vous? Dans ce cas, nommez ce dont vous avez besoin pour ça. Quels sont vos projets de vie? Avoir un enfant? Notez ce dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous voulez.
Sachez que chaque idée, chaque action vous rapprocheront de votre idéal. Votre logement de rêve est à portée de vos mains. La deuxième clé est de définir la ou les fonctions de vos pièces. Je m'explique. Il faut impérativement nommer chaque fonction de chaque pièce pour que rien ne se mélange. Vous ne mettrez pas une assiette, des verres, de la vaisselle tout simplement dans une chambre parce que vous savez que la chambre est pour dormir. Donc c'est ce qu'il faut faire dans chaque pièce. Si cette pièce comporte plusieurs fonctions, séparez les fonctions, soit avec un mur de couleur, un meuble qui définit une fonction précise, un tapis qui peut délimiter une fonction, mais c'est très important de les nommer. Et si vous ne vivez pas seul, n'hésitez pas à nommer les fonctions. Mettez des affiches. Cette fonction, par exemple, est une fonction détente pour lire. Alors, on ne va pas poser la perceuse de monsieur. Les enfants ne mettront pas leur petite voiture ou les poupées. Non, c'est un espace dédié à la lecture, un espace pour un temps calme. La troisième clé que je vais vous donner est très importante car il va falloir désencombrer votre habitation. Faites le tri dans vos affaires. Videz chaque placard, chaque tiroir, chaque contenant et posez-vous les bonnes questions. Quelle est son utilité? Est-ce que je m'en sers tous les jours? Est-il au bon endroit? Est-ce qu'il me plaît? Est-il joli? Observez le nombre d'objets que vous possédez. En utilisez-vous la moitié? C'est après ces 3 étapes que vous pourrez ranger. Votre habitation doit être un lieu de réconfort, votre port, votre point d'attache, là où vous pouvez vous reposer. Si vous ne prenez pas soin de votre habitation, elle ne pourra pas prendre soin de vous. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous répète les 3 points clés, c'est-à-dire visualiser l'habitation qui vous convient, définir la ou les fonctions de chaque pièce, désencombrer avant de ranger. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pensez à appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que tout est possible à celui qui ose rêver, travaille et n'abandonne jamais. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, à la commenter afin de créer de nouveaux sujets. En attendant, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.